Le monde de la technologie change à une vitesse incroyable. Ce que tu maîtrisais hier peut être complètement déplacé aujourd'hui. Regarde autour de toi, on parlait encore de Windows 7, de réseau 3G, de simples serveurs physiques. Mais aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, de réseau 5G, de cloud computing, des réseaux autonomes, de la cybersécurité. Et pourtant, certains techniciens, étudiants en informatique, continuent toujours à fonctionner avec des compétences d'hier. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet tellement crucial. Pourquoi il est vital de mettre des compétences à jour dans un monde technologique en évolution. La technologie avance qu'on le veuille ou non. Chaque jour, de nouvelles mises à jour, nouveaux langages, nouvelles architectures voient le jour. Les entreprises adoptent les outils plus rapides, plus sécurisés et plus automatisés. Et si toi tu n'évolues pas en même temps qu'elles, tu deviens lentement inutile pour le marché. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. La compétence que tu avais hier peut perdre de la valeur demain. Tout simplement parce que le monde a évolué et toi, non. Je te donne un exemple. Celui qui maîtrisait Windows Server 2012, il aura du mal à être compétitif face à un technicien formé récemment. Les marchés d'aujourd'hui veulent les gens adaptables, curieux et en apprentissage continu. Plus personne ne te paye juste parce que tu as un diplôme. On te paye pour ce que tu sais faire maintenant et non pas pour ce que tu as appris il y a 5 ans. Dans la technologie de l'information, le changement est constant. Les réseaux deviennent intelligents, par exemple SDN, le 5G, IoT. L'intelligence artificielle automatise des tâches. La cybersécurité devient une priorité mondiale. Les clouds remplacent peu à peu les serveurs physiques. Alors, si tu veux être utile, tu dois t'adapter. Tu dois être capable de dire oui, je connais les bases, mais je me forme aussi aux nouvelles tendances. Maintenant, la grande question c'est comment je fais pour rester à jour? Numéro 1, sois curieux chaque jour. Ne te limite pas à ce que tu apprends à l'école, mais explore YouTube, forums, blogs, les sites officiels de Microsoft, AWS, Cisco, etc. Numéro 2, faire de la pratique. Installe les labs, simule les réseaux, monte ton petit serveur à la maison, teste de nouvelles applis. La technologie ne se comprend pas seulement en théorie, mais elle se pratique. Troisièmement, tu dois suivre les tendances. Lis les actifs tech, l'IA, cloud computing, cybersécurité, automatisation, les data. Même si tu ne les maîtrises pas encore, mais tu dois comprendre où va le monde. Numéro 4, tu dois apprendre avec des formations en ligne. Il existe plusieurs plateformes gratuites et payantes comme Udemy, pour cela, YouTube, LinkedIn Learning, ainsi de suite. Tu n'as pas besoin de tout payer pour apprendre. Le savoir aujourd'hui, c'est à la portée des clics. Cinquièmement, je vais te parler de rejoindre une communauté. Ne reste pas seul. Tu peux intégrer des groupes d'informaticiens, des forums, des communautés sur Telegram, Facebook ou Discord, car tu vas apprendre beaucoup plus vite aux côtés des autres. Quand tu t'engages à mettre à jour tes compétences, tu deviens un professionnel différent parce que tu comprends les changements avant les autres. Tu n'as plus peur des nouvelles technologies, mais aussi tu gagnes plus en crédibilité et même financièrement. Parce que un technicien ou ingénieur qui apprend chaque jour devient rare. Et tout ce qui est rare a de la valeur. Pour finir, tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas ton diplôme qui va te garantir l'avenir, mais c'est ta capacité à évoluer. Le monde ne récompense pas ceux qui savent, mais il récompense ceux qui apprennent. Alors choisis de rester à jour parce que dans la technologie ou dans la vraie vie, celui qui n'avance pas recule en arrière. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis peace.